Donc, malheureusement, si vous êtes victime d'un traumatisme crânien et la CNSST ou la SAQ ne reconnaît pas votre blessure, comment faire pour obtenir gain de cause devant un tribunal? Premièrement, important, il faut que le diagnostic soit au départ émis par le médecin traitant sur un rapport médical prévu à la CNSST ou sur un rapport médical prévu à la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est la porte d'entrée. Il faut que le médecin traitant indique ces informations-là. Par la suite, il faut absolument que vous déposez une évaluation en neuropsychologie. Si vous n'avez pas vu de neuropsychologue dans le cadre du système public qui fait une évaluation de tous les tests possibles pour vérifier vos connaissances, l'atteinte mémoire courte durée, longue durée, votre capacité de concentration, etc., bien à ce moment-là, il faut payer une évaluation en neuropsychologie. Et cette évaluation est essentielle et elle doit absolument tenir compte de plusieurs facteurs. Pour savoir c'est quoi ces facteurs-là, pour avoir une bonne expertise médico-légale, sur le site du tribunal administratif du travail, il y a un dépliant qui est les attentes relatives au rôle des experts. Ça va vous donner une très bonne idée de ce que doit contenir votre expertise. Comme vous pouvez le constater au point 7.3, il faut absolument que l'expertise parle de ces sujets-là. Il faut qu'il y ait une description des circonstances. Donc, dans quelles circonstances la personne a eu un mouvement de va-et-vient, s'est cogné la tête, comment cette personne-là a pu avoir un traumatisme crânien. Donc, après ça, il faut parler des facteurs de risque. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ce moment-là? Par exemple, y avait-il des problèmes psychologiques qui perduraient d'un événement avant? C'était quoi la condition médicale, etc. Donc, effectivement, ça nous emmène au point de l'histoire médicale pertinente et les antécédents. À ce moment-là, plusieurs personnes me disent, bien là, la compagnie d'assurance, elle veut avoir mes antécédents, est-ce que je suis obligée de les donner? Malheureusement, quand on réclame à une compagnie d'assurance, un organisme, des sommes d'argent en fonction d'une condition médicale, il est normal que vos antécédents vont être scrutés. Donc, si vous avez déjà eu des traumatismes crâniens dans le passé, vous êtes obligé de le dire afin que l'expert puisse faire une bonne évaluation de votre dossier. Parce que si vous ne le dites pas et ça sort un petit peu plus tard, vous savez maintenant, avec la RAMQ, les listes de toutes les consultations, le dossier santé qui est disponible maintenant, le DSQ, pas moyen trop de cacher des informations. Donc, il faut s'assurer de donner à notre expert tous les antécédents afin qu'il puisse faire une bonne analyse. Sinon, à la fin, le tribunal va dire que son analyse est biaisée parce qu'il n'y avait pas toutes les informations. Ensuite, il va effectivement faire un détail de l'examen objectif, quel test qu'il fait, qu'est-ce qu'il en est, si vous fatiguez à la fin de la journée, qu'est-ce que vous avez discuté, etc. Et évidemment, tous les tests qu'il a faits et un diagnostic différentiel. Donc, si ce n'est pas un TCC, est-ce que ça peut être d'autres choses? Est-ce que ça peut être aussi cumulé à une autre condition psychologique, etc. Donc ça, là, il vous faut absolument ça pour établir un lien de causalité avec l'événement comme tel, donc soit l'accident de travail puis l'accident d'auto. Où est-ce que c'est difficile? C'est que ça fait longtemps que tout ce qui entoure le traumatisme crânien n'a pas vraiment été évalué. Actuellement, on parle encore des lignes qui ont été établies en 2016. On est 6 ans plus tard et l'avancement a changé. Ça, c'est mon opinion personnelle, bien sûr. Mais pour l'instant, là, ce que les tribunaux risquent de demander, on a vu des décisions en ce sens, c'est souvent un des éléments suivants. Il faut qu'il y ait un impact au crâne ou un mécanisme de déplacement du cerveau à l'intérieur du crâne. OK? Ça, c'est de base. Ensuite, il faut que ce soit un des éléments suivants, il y en a 4, accompagné d'une perte de connaissance, une amnésie post-traumatique, une désorientation et confusion, ou bien des symptômes neurologiques, par exemple des problèmes épileptiques, au niveau du visage, une hémiparalysie, etc. Donc, ceci étant dit, au départ, il faut que votre dossier soit constitué avec soit le point 1, impact au crâne ou mécanisme de déplacement, et avec soit perte de connaissance, amnésie, désorientation, confusion ou des symptômes neurologiques. Et c'est ça que l'expert en neuropsychologie va venir tout mettre ensemble en disant « Voici ce qui s'est passé, voici le mécanisme, voici ce qu'on remarque dans les notes cliniques ou dans leur transport en ambulance ou la première note hospitalière qui est bien, bien importante. Et voici la doctrine médicale et c'est pour ça que je conclus que cette personne-là a été victime d'un traumatisme crânien qui reste avec des séquelles de temps, avec des limitations fonctionnelles qui l'empêchent de faire telle autre chose. »
Donc, bien important de s'assurer d'avoir ces outils-là en la main pour essayer de faire reconnaître votre traumatisme crânien. Sans ça, les chances ne sont pas vraiment les meilleures.